Et bonjour les balances, je reviens du coup pour la semaine à venir. Là je parle aux personnes qui sont ascendant balance ou qui ont leur lune en balance. Donc le contexte là c'est que la lune elle va transiter dans ta maison 12 puis la maison 1 en fin de semaine. En gros ça va te donner envie de lâcher prise, peut-être de te retrouver, de prendre du recul, d'être plus avec toi-même. Et en fait c'est une phase de vide qui est nécessaire pour redémarrer sur un nouveau cycle. Mars qui est dans la maison 9 pourrait te pousser à vouloir voyager, apprendre ou affirmer des croyances, de vraiment te positionner en étant beaucoup plus clair avec ce dont tu as envie et aussi ce à quoi tu crois de façon plus globale. En amour, tu pourrais avoir une envie de liberté, en tout cas de prendre vraiment plus de temps pour toi, de prendre plus de recul si tu te sens envahi. Les couples, ils peuvent se recentrer sur des valeurs communes. Donc même si tu es en couple, il y aura une envie de faire en fait forcément des choses ou de pouvoir te projeter, de créer des projets avec un compagnon ou une compagne, mais tout en gardant quand même un espèce d'intérieur, un espèce d'espace, pardon, d'intérieur pour toi. Tu auras moins envie d'être vraiment en avant, de prendre peut-être plus d'initiative, tu seras peut-être plus en retrait. Au niveau des célibataires, il y aura peut-être une rencontre possible, notamment avec quelqu'un qui vient de l'étranger, ça pourrait être quelque chose. Vu qu'il y a une énergie cette semaine pour un peu tout le monde de rencontres quand même, il y a quelque chose qui se joue au niveau des rencontres. Finance, eh bien on te dit qu'il y a peut-être encore en lien avec l'étranger, des dépenses qui pourraient être liées à l'étranger. Peut-être que ça veut dire tout simplement que tu pars en vacances et que forcément quand on est en vacances on dépense. À des formations, à des projets personnels qui peuvent arriver. Attention aux achats qui pourraient être un peu impulsifs et finalement pas si terribles que ça sur le long terme. Il pourrait aussi avoir une opportunité de gain, alors que ça soit dans un travail, dans une activité, quelque chose qu'on n'envisageait pas tel quel, mais finalement qui pourrait se présenter. Ou si c'est pas un gain qu'on gagne, ça peut être un remboursement qui pourrait arriver de manière un peu inattendue et qui tombe à point nommé, finalement à pic. Au niveau du travail, tu pourrais peut-être ressentir un manque de motivation en début de semaine, mais ça va se calmer et s'aplanir durant la semaine. Et là, tu auras un peu plus de peps d'ici le milieu et la fin de semaine pour aller vraiment découvrir des choses et pouvoir prendre du temps pour toi. Donc garde confiance, garde le cap, et puis ça, c'est normal des fois d'avoir des phases un peu de ras-le-bol ou de sentiments que ça avance, puis en fait c'est pas très fascinant et ça fait un peu partie, semble-t-il, de l'énergie de la semaine. Donc faut pas essayer de lutter contre, faut réussir à aller avec le courant le plus simplement possible. Là, ce qui est à privilégier, c'est prendre du temps plutôt en solo pour clarifier ce dont tu as vraiment envie. Ça peut être très très utile. Revoir des objectifs à long terme et te reconnecter à vraiment une vision de la vie finalement qui te parle, qui fait du sens pour toi, qui a sens. Ça se dit qui a sens? Non, plutôt qui fait du sens, quoi, que de trouver une forme de... Comment on pourrait dire ça? D'harmonie, ouais, de cohérence, voilà, c'est ça le terme que je cherchais, de cohérence. Pour le conseil, alors déjà ce qu'il y a à éviter à contrario, c'est de vouloir tout contrôler et tout comprendre et tout analyser, ça va t'épuiser. De te replier par peur de décevoir, parce qu'il y a une différence entre vouloir prendre du recul pour être seul avec soi-même et puis finalement le faire en réaction avec l'extérieur, et puis de s'empêcher de vivre des trucs sympas, peut-être par peur. On a aussi l'idée de prendre des décisions trop rapides, c'est pas trop recommandé cette semaine. Prendre des décisions trop rapides, ça pourrait un peu brusquer certaines choses et c'est pas forcément la meilleure approche. Et au niveau du conseil, on te dit de vraiment être à l'écoute de ton inconscient, de ce qui pourrait ressortir, s'il y a une vérité intérieure qui doit émerger ou des rêves qui sont parlants, peut-être d'avoir un carnet où tu peux noter des idées, des intuitions, on pourrait parler d'éclairs de lucidité, même de vraiment être... dans la compréhension en fait et surtout l'acceptation de ce qui te traverse et de pouvoir consigner tout ça pour que ça puisse peut-être être utile plus tard. Voilà, et bien écoute, je crois que je t'ai tout dit pour cette semaine. Et bien c'est tout pour cette semaine, j'espère que cet horoscope a pu t'éclairer. Si c'est le cas, n'hésite pas à aimer la vidéo, à t'abonner pour me rejoindre et savoir quand je publie de nouvelles vidéos en activant la cloche. Et n'hésite pas à laisser en commentaire ton ressenti si ça te parle ou si tu as envie de partager voilà, des choses avec moi. Et puis je te dis à très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos.